Saviez-vous qu'à partir de 60 ans, nous commençons à perdre rapidement de la masse musculaire? Ce processus, appelé sarcopénie, peut avoir un impact direct sur votre force, votre équilibre et votre autonomie. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de ralentir, voire d'inverser cette perte grâce à des stratégies simples et efficaces au quotidien. Dans cette vidéo, vous comprendrez ce qui se cache derrière la perte musculaire liée au vieillissement et découvrirez ce qui fonctionne vraiment pour garder un corps fort, actif et en bonne santé. Alimentation, sommeil, exercice physique et suivi professionnel, tout est expliqué de manière claire, pratique et scientifique. Regardez jusqu'à la fin et découvrez comment transformer de petites habitudes en grands résultats pour votre santé. À mesure que nous vieillissons, notre corps subit plusieurs transformations naturelles. Parmi celles-ci, l'une des plus silencieuses, mais aussi l'une des plus importantes, est peut-être la perte progressive de masse musculaire, une condition connue sous le nom de sarcopénie. Ce processus, qui s'intensifie à partir de 60 ans, affaiblit non seulement les muscles, mais compromet également la mobilité, l'équilibre et même l'autonomie fonctionnelle des personnes âgées. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce processus n'est pas uniquement dû à l'inactivité ou au vieillissement en soi. Une alimentation inadéquate, en particulier une faible consommation de protéines à des moments stratégiques de la journée, comme avant le coucher, peut accélérer considérablement ce déclin musculaire. Pendant le sommeil, le corps humain entre dans une période de jeûne prolongée, généralement de 6 à 9 heures, sans aucun apport nutritionnel. Cette période, bien qu'essentielle à la récupération et à la régénération des tissus, peut représenter un défi métabolique pour les personnes âgées, dont l'organisme est déjà moins efficace pour synthétiser les protéines et régénérer les fibres musculaires. Lorsque le corps ne reçoit pas suffisamment de protéines pour soutenir ce processus de maintenance nocturne, il peut finir par utiliser la masse musculaire comme source d'énergie, aggravant ainsi la perte musculaire au fil du temps. C'est dans ce contexte que la consommation d'une portion adéquate de protéines de haute qualité avant le coucher apparaît comme une stratégie nutritionnelle puissante et souvent négligée. La consommation de protéines à ce moment-là fournit non seulement les acides aminés essentiels nécessaires à la réparation et au maintien musculaire, mais peut également maintenir la synthèse protéique à des niveaux positifs pendant le sommeil. En d'autres termes, le corps continue à construire et à préserver les muscles même pendant le repos, à condition qu'il dispose des ressources nécessaires pour le faire. Des études récentes dans le domaine de la nutrition sportive et gériatrique ont montré que la consommation de protéines le soir peut augmenter considérablement la synthèse protéique musculaire nocturne. De plus, ces bienfaits ne sont pas réservés aux athlètes ou aux jeunes en quête d'hypertrophie. Ils sont encore plus importants pour les personnes âgées, précisément parce que ce groupe présente une résistance anabolique plus élevée, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un apport nutritionnel plus important pour maintenir le même niveau de réponse musculaire qu'une personne jeune, avec une quantité moindre de protéines. Il est important de souligner que le choix des protéines fait également la différence. Les protéines dites de haute qualité biologique, telles que celles présentes dans les produits d'origine animale, lait, œufs, yaourts et certaines viandes maigres, contiennent tous les acides aminés essentiels dans des proportions adéquates. Parmi ces sources, le lait et le yaourt se distinguent comme d'excellentes options pour la nuit, car ils sont faciles à digérer, pratiques à consommer et contiennent de la caséine, une protéine à digestion lente qui libère progressivement des acides aminés dans le sang pendant la nuit, maintenant ainsi l'organisme nourrit plus longtemps. Un verre de lait chaud avant de se coucher, en plus d'être une tradition dans de nombreuses cultures, peut être un véritable allié pour la santé musculaire des personnes âgées. Le lait, qui contient à la fois de la caséine et des protéines de lactosérum, procure un effet combiné de libération immédiate et prolongée d'acides aminés. Sans compter les autres bienfaits associés au lait, tels que l'apport en calcium et en vitamine D, deux nutriments qui jouent également un rôle crucial dans le maintien de la santé osseuse et musculaire. Cependant, pour ceux qui sont intolérants au lactose ou qui préfèrent les options sans produits laitiers, il existe également des alternatives. Un yaourt sans lactose, une boisson végétale enrichie en protéines ou même un complément protéiné isolé à base de pois ou de riz sous surveillance professionnelle peuvent remplir ce rôle. L'important est de veiller à ce que cette collation du soir contienne au moins 20 à 40 grammes de protéines de bonne qualité, une quantité suffisante pour stimuler efficacement la synthèse protéique chez les personnes âgées. Souvent, les personnes âgées consomment la majeure partie de leurs protéines lors des repas principaux, comme le déjeuner, et finissent par dîner légèrement ou même sauter le souper. Cela crée un déséquilibre dans la répartition des protéines tout au long de la journée, réduisant ainsi leur assimilation totale par l'organisme. L'idéal serait de répartir la consommation de protéines
protéines de manière plus équilibrée, en incluant un apport supplémentaire avant le coucher, en particulier si la personne âgée pratique une activité physique régulière, comme de la musculation légère, du pilates ou de l'aquagym. Il est essentiel de souligner que cette stratégie doit être appliquée avec bon sens et de préférence sous la supervision d'un nutritionniste ou d'un médecin gériatre. Chaque organisme a ses particularités et des conditions telles que l'insuffisance rénale, le diabète ou les intolérances alimentaires doivent être prises en compte lors de la définition de la quantité et du type de protéines les plus appropriées. Mais lorsqu'elle est bien orientée, cette pratique simple, qui consiste à consommer une source de protéines légères avant le coucher, peut être l'une des interventions les plus efficaces pour préserver la force, la fonctionnalité et la qualité de vie des personnes âgées. Lorsque nous parlons de santé musculaire et vieillissement, nous entendons presque toujours parler d'une alimentation riche en protéines, de la pratique régulière d'exercices de musculation ou du rôle des compléments alimentaires. Et, en effet, ce sont là des piliers fondamentaux. Cependant, il existe un facteur silencieux, souvent sous-estimé, mais absolument déterminant pour le maintien de la masse musculaire au fil des ans: le sommeil. Bien dormir n'est pas un luxe. Pour les personnes âgées, un sommeil de qualité est un besoin physiologique profond, et lorsqu'il est négligé, il peut devenir l'un des plus grands ennemis de la santé musculaire et du vieillissement en bonne santé. Le sommeil est un moment biologique de restauration et de reconstruction. Pendant cette période apparemment passive, le corps réalise des activités très actives et complexes. Il répare les tissus, équilibre les hormones, renforce le système immunitaire et surtout favorise la synthèse protéique musculaire, qui est le processus de construction et de récupération des fibres musculaires qui subissent des micro-lésions tout au long de la journée. Ces micro-lésions surviennent naturellement avec les mouvements, l'effort physique et même le simple fait de soutenir le poids du corps en position debout ou en mouvement. Sans un sommeil profond et ininterrompu, ce processus de régénération ne se déroule pas efficacement. Résultat, le muscle ne se répare pas comme il le devrait, ne se développe pas et, avec le temps, s'atrophie. Chez les personnes âgées, cette situation s'aggrave en raison d'une tendance naturelle à la fragmentation du sommeil. De nombreuses personnes âgées rapportent des difficultés à s'endormir, des réveils multiples pendant la nuit, un sommeil superficiel et une sensation de fatigue même après plusieurs heures de repos. Ce tableau, souvent considéré comme normal avec l'âge, peut avoir des conséquences très graves. Un sommeil de mauvaise qualité réduit la libération nocturne d'hormones anaboliques telles que l'hormone de croissance, GH, et la testostérone, toutes deux essentielles au maintien de l'intégrité et de la force musculaire. La baisse de la production de ces hormones nuit directement à la capacité du corps à préserver et à récupérer ses muscles, en plus d'affecter l'énergie, l'humeur et même la motivation à bouger le lendemain. De plus, un mauvais sommeil augmente les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. À des niveaux élevés et chroniques, le cortisol a un effet catabolique, c'est-à-dire qu'il favorise la dégradation musculaire. C'est comme si le corps, nuit après nuit, détruisait lentement ce qu'il a construit pendant la journée. Pour les personnes âgées qui ont déjà un métabolisme plus lent et une capacité anabolique réduite, cette perte nocturne peut être critique. Elle contribue à la fragilité musculaire, à l'augmentation du risque de chute et à la redoutable sarcopénie, qui n'est pas seulement une question d'esthétique ou de force, mais un facteur directement associé à la perte d'autonomie et à la mortalité précoce. Mais la relation entre le sommeil et la santé musculaire va au-delà de la physiologie hormonale. Un mauvais sommeil affecte les décisions comportementales et les habitudes quotidiennes. Les personnes qui dorment mal ont tendance à avoir moins d'énergie, plus de douleurs corporelles, une plus grande irritabilité et moins envie de bien s'alimenter ou de pratiquer une activité physique. Ce cycle crée un effet domino. Les personnes âgées qui ne dorment pas bien font moins d'exercice, mangent moins bien, se sentent plus fatiguées et finissent par perdre de la masse musculaire en raison de leur inactivité. En d'autres termes, le sommeil influence non seulement la biologie des muscles, mais aussi tout le contexte comportemental lié aux soins du corps. Dans ce contexte, prendre soin de son sommeil devient un élément essentiel de toute stratégie de préservation musculaire chez les personnes âgées. Cela ne signifie pas nécessairement recourir à des médicaments. Au contraire, de nombreux somnifères, en particulier ceux à usage continu, peuvent aggraver la qualité du sommeil profond ou entraîner des effets secondaires indésirables, tels que somnolence diurne, confusion mentale ou risque accru de chute. La meilleure approche,
dans la mesure du possible, consiste à promouvoir une bonne hygiène du sommeil, c'est-à-dire un ensemble de pratiques qui favorisent naturellement un repos profond et réparateur. Parmi ces pratiques, on peut citer maintenir des horaires réguliers pour se coucher et se lever, même le week-end, éviter les lumières vives et les appareils électroniques au moins 1 heure avant de se coucher, dîner tôt et léger, réduire la consommation de caféine et de boissons stimulantes en fin de journée et créer un environnement sombre, calme et confortable dans la chambre. En outre, des activités relaxantes telles que la lecture tranquille, l'écoute de musique douce ou un bain tiède avant de se coucher peuvent signaler à l'organisme qu'il est temps de se reposer. Une autre mesure qui mérite une attention particulière est l'exposition à la lumière naturelle le matin. Cette simple habitude aide à réguler le cycle circadien, l'horloge biologique qui régit le sommeil et l'éveil, et améliore la qualité du sommeil nocturne. Pour les personnes âgées qui passent beaucoup de temps à l'intérieur, marcher en plein air aux premières heures de la journée peut avoir des effets puissants sur le sommeil et par conséquent sur la santé musculaire. Dans certains cas, des troubles plus graves tels que l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos ou l'insomnie chronique nécessitent une évaluation médicale et un suivi spécialisé. Ignorer ces problèmes peut signifier vivre avec une perte musculaire constante et silencieuse. Par conséquent, si une personne âgée ronfle beaucoup, se réveille en suffoquant, se lève plusieurs fois pour uriner ou ressent une somnolence excessive pendant la journée, il est essentiel de consulter un professionnel. Prendre soin de son sommeil, c'est prendre soin de son corps dans son ensemble. Préserver ses muscles à un âge avancé nécessite plus que de l'exercice et une bonne alimentation. Cela exige également de reconnaître le sommeil comme un agent actif de récupération, de force et de longévité. Bien dormir est l'un des actes les plus puissants et les plus simples pour maintenir la vitalité, l'équilibre et l'autonomie. Et dans le contexte d'un vieillissement en bonne santé, chaque nuit bien dormie devient une nouvelle chance de préserver ce que nous avons de plus précieux, la capacité de vivre librement et dignement. Pendant longtemps, on a cru que vieillir était synonyme de fragilité. Il suffisait d'atteindre 60, 70 ou 80 ans pour accepter, presque comme une fatalité, la perte de force, la difficulté à se lever le matin, la lenteur à marcher, le besoin croissant d'aide pour les tâches quotidiennes. Mais cette vision est dépassée. La science et la pratique clinique nous montrent déjà que, même si le vieillissement s'accompagne effectivement de changements physiques inévitables, la perte de masse et de force musculaire n'est pas obligatoire. Elle est en grande partie le résultat de l'inactivité. Et ce que l'inactivité met des années à affaiblir, une activité physique régulière, axée sur la force, peut le récupérer, le préserver et même l'améliorer. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les personnes âgées peuvent non seulement faire des exercices de musculation, mais elles doivent le faire. Ces images de personnes âgées soulevant des poids dans une salle de sport ou faisant des squats sous surveillance ne sont pas des exceptions ou des raretés. Elles sont l'expression concrète d'un vieillissement actif et intelligent. En effet, les exercices de résistance, ceux qui impliquent des poids, des élastiques ou le poids du corps, ont des effets directs et puissants sur la masse musculaire, les os, les articulations, le métabolisme et même la santé mentale. Les muscles du corps humain sont comme une réserve fonctionnelle qui soutient tout ce que nous faisons. S'asseoir et se lever, tenir des objets, monter des escaliers, garder l'équilibre et éviter les chutes. Avec l'âge, cette réserve diminue, surtout si le corps n'est pas stimulé. Le phénomène de la sarcopénie, c'est-à-dire la perte progressive et marquée de masse musculaire, est étroitement liée à la sédentarité. Une personne âgée qui passe la plupart de son temps assise, couchée ou inactive peut perdre jusqu'à 3% de sa masse musculaire par an. Cela signifie qu'en une décennie, elle peut perdre près d'un tiers de sa force fonctionnelle. C'est pourquoi de nombreuses personnes passent de l'indépendance à la dépendance en quelques années, non pas à cause d'une maladie, mais parce qu'elles ne font plus travailler leur corps. La bonne nouvelle, c'est que les muscles réagissent à l'effort physique à tout âge. Oui, même à 70, 80 ou 90 ans, il est encore possible de gagner en force, en endurance et même d'augmenter sa masse musculaire. Et le type d'exercice qui favorise le plus cet effet est justement la musculation. Que ce soit avec des haltères légers, des bandes élastiques, des appareils de musculation ou des mouvements simples utilisant le poids du corps comme s'asseoir et se lever d'une chaise, monter des marches ou pousser un mur, l'important est de générer un stimulus suffisant pour que le muscle se réveille et reçoive le message qu'il est encore nécessaire, qu'il est encore utile, qu'il doit encore exister et rester fort. En plus de préserver les muscles,
les exercices de force renforcent également les os. Cela est essentiel pour prévenir l'ostéoporose, une affection courante chez les personnes âgées, en particulier les femmes après la ménopause. L'impact léger et contrôlé des exercices favorise la formation osseuse et réduit le risque de fracture. Un autre avantage est l'amélioration de l'équilibre et de la coordination motrice, ce qui réduit considérablement le risque de chute, l'un des événements les plus dangereux et les plus invalidants chez les personnes âgées. Les avantages ne s'arrêtent pas là. La pratique régulière d'une activité physique axée sur la force améliore également la sensibilité à l'insuline, ce qui aide à contrôler la glycémie et à prévenir ou traiter le diabète de type 2. En outre, elle contribue à la régulation de la pression artérielle, améliore la qualité du sommeil, réduit les niveaux d'anxiété et de dépression et augmente la sensation de bien-être. Il y a également un immense gain émotionnel. Les personnes âgées qui s'entraînent à la force se sentent plus confiantes, plus capables, plus maîtres de leur corps. Cette autonomisation a des répercussions profondes sur l'estime de soi et la santé mentale. Pour profiter de tous ces bienfaits, il est toutefois essentiel que l'exercice soit adapté, sûr et progressif. Il ne s'agit pas de soulever de lourdes charges ou d'effectuer des mouvements intenses comme un athlète de haut niveau. Le mot-clé est fonctionnalité. Un bon entraînement pour les personnes âgées doit respecter les limites articulaires, éviter les surcharges inutiles et privilégier la régularité dans le temps. 2 à 3 séances par semaine, d'une durée de 30 à 60 minutes, suffisent pour obtenir des changements significatifs. L'idéal est d'être suivi par un professionnel qualifié, qu'il s'agisse d'un kinésithérapeute, d'un éducateur physique ou d'un médecin du sport, qui établira un programme d'entraînement spécifique tenant compte des antécédents médicaux, de la condition physique actuelle et des objectifs personnels. Beaucoup de personnes âgées, par peur ou par manque d'information, finissent tout par se détourner de la musculation ou des exercices de résistance. Mais lorsqu'elles s'y mettent, elles découvrent non seulement qu'elles en sont capables, mais aussi que cette pratique devient un moment de plaisir, d'accomplissement et de socialisation. Il est également important de noter que les exercices de musculation peuvent et doivent être combinés à d'autres formes d'activité physique. La marche, la danse, l'aquagym, les étirements et les activités d'équilibre complètent l'entraînement et maintiennent le corps en mouvement de manière complète. Mais parmi toutes les modalités, la musculation ou le renforcement musculaire reste la base de la préservation de l'autonomie, car c'est la force qui nous permet de nous lever, de porter, de nous protéger et de vivre plus librement. Vieillir en bonne santé ne signifie pas éviter le temps, mais plutôt préparer le corps à bien vivre chaque étape de la vie. Et dans ce processus, une activité physique régulière, axée sur la force, est l'un des meilleurs alliés que nous puissions avoir. Elle transforme le corps, certes, mais elle transforme aussi l'esprit, les émotions et la façon dont nous percevons notre propre vieillissement. Loin d'être facultative ou trop difficile, la musculation doit donc être considérée comme un acte de soin personnel, de résistance et d'amour-propre. Car vieillir avec des muscles forts, c'est finalement vieillir dans la dignité et avec la force d'avancer, un pas après l'autre. L'alimentation a toujours été l'un des fondements essentiels de la santé humaine. De la naissance à la vieillesse, elle fournit les nutriments qui construisent, soutiennent et réparent le corps. Cependant, à mesure que nous vieillissons, l'alimentation cesse d'être uniquement une source d'énergie et de plaisir et prend un rôle encore plus stratégique. Elle devient un outil puissant pour préserver l'autonomie, la force et la qualité de vie. Chez les personnes âgées, une alimentation équilibrée tout au long de la journée n'est pas seulement recommandée, elle est essentielle pour freiner la perte musculaire, prévenir les maladies et garantir la vitalité physique et mentale. Au fil des ans, le corps commence à assimiler les nutriments différemment. La digestion ralentit, l'absorption de certaines vitamines diminue et le métabolisme basal a tendance à baisser. De plus, des facteurs tels que les changements de goût, la perte d'appétit, les problèmes dentaires, la prise de médicaments et les problèmes émotionnels, comme la solitude, peuvent avoir une incidence directe sur les habitudes alimentaires des personnes âgées. Il en résulte souvent un tableau clinique silencieux de carences nutritionnelles, même chez les personnes qui maintiennent un poids stable. La sarcopénie, par exemple, ne touche pas uniquement les personnes maigres. Elle peut survenir chez toute personne âgée qui, pour une raison quelconque, ne consomme pas suffisamment de protéines, de calories et de micronutriments en quantité et en qualité suffisante. L'une des erreurs les plus courantes est la mauvaise répartition des protéines au cours de la journée. De nombreuses personnes âgées consomment la quasi-totalité de leurs protéines au déjeuner, tandis que le petit déjeuner et le dîner sont essentiellement composés de glucides simples, tels que du pain, des biscuits et du café au lait.
lait. Ce régime réduit considérablement l'assimilation des protéines par l'organisme, car le corps réagit mieux à de petites doses réparties tout au long de la journée qu'à de grandes quantités en une seule fois. La stratégie idéale consiste à inclure des sources de protéines dans tous les repas, du petit déjeuner au souper. Des œufs au petit déjeuner, des viandes maigres ou des légumineuses au déjeuner, des yaourts ou des fromages au goûter et une source légère de protéines le soir, comme nous l'avons déjà vu, contribuent à maintenir une stimulation constante de la synthèse musculaire. Mais les protéines ne sont pas les seules à compter. La construction et le maintien des muscles dépendent également d'une variété de micronutriments qui agissent comme des coadjuvants indispensables dans ce processus. La vitamine D, par exemple, est essentielle à la santé musculaire et osseuse, en plus d'être impliquée dans les processus immunitaires et la régulation hormonale. De nombreuses personnes âgées présentent une carence en cette vitamine, principalement en raison d'un manque d'exposition au soleil. C'est pourquoi une alimentation comprenant des poissons gras, des œufs et des aliments enrichis, associés à une exposition contrôlée au soleil, est fondamentale. Dans certains cas spécifiques, une supplémentation peut être recommandée par un professionnel de santé. Un autre nutriment important est le calcium, qui en plus de renforcer les os, participe à la contraction musculaire. Sans calcium en quantité suffisante, les muscles ne peuvent pas bouger efficacement. Le lait et les produits laitiers, les légumes verts foncés et les oléagineux sont de bonnes sources de ce minéral. Le magnésium, quant à lui, agit sur la relaxation musculaire et la prévention des crampes, une affection courante chez les personnes âgées. Et le zinc, souvent oublié, est vital pour le système immunitaire et joue également un rôle dans la réparation cellulaire, y compris celle des fibres musculaires. Il ne faut pas oublier les bonnes graisses, qui aident à l'absorption des vitamines liposolubles, telles que les vitamines A, D, E et K, et contribuent à l'intégrité des membranes cellulaires, y compris celle des tissus musculaires. La consommation régulière d'huile d'olive, d'avocat, de poisson, de noix et de graines aide à maintenir un faible niveau d'inflammation chronique, ce qui est bénéfique pour l'ensemble de l'organisme. À l'inverse, la consommation excessive d'aliments ultra transformés, riches en sucre raffiné, en graisses trans et en sodium, contribue à des processus inflammatoires et dégénératifs qui accélèrent la perte musculaire et augmentent le risque de maladies chroniques. Un autre aspect peu évoqué, mais crucial, est l'hydratation. Avec l'âge, le mécanisme naturel de la soif s'affaiblit et de nombreuses personnes âgées finissent par consommer moins de liquide que nécessaire. L'eau participe à tous les processus métaboliques de l'organisme, y compris la construction et la récupération musculaire. La déshydratation, même légère, peut compromettre la fonction musculaire, provoquer de la fatigue et augmenter le risque de confusion mentale et de chute. C'est pourquoi boire de l'eau tout au long de la journée, même sans sensation de soif, est une mesure préventive simple et efficace. Le secret réside donc dans la régularité, la variété et l'adaptation individuelle de l'alimentation. Bien manger ne signifie pas manger beaucoup, ni se restreindre excessivement. Cela signifie offrir à l'organisme exactement ce dont il a besoin, dans les bonnes proportions et au bon moment. Cela signifie également respecter les signaux de son corps et adapter son alimentation à ses conditions spécifiques. Problèmes digestifs, difficultés à mâcher, maladies chroniques, préférences culturelles et émotionnelles. Un régime alimentaire efficace pour les personnes âgées doit être agréable, accessible, facile à préparer et surtout viable au quotidien. Dans ce contexte, le suivi d'un nutritionniste expérimenté en gériatrie peut faire toute la différence. Souvent, des changements simples comme ajuster l'heure des repas, remplacer un aliment industriel par un fruit ou ajouter un complément protéiné à la collation ont des effets profonds sur la santé générale. Bien s'alimenter tout au long de la journée, c'est comme construire une base invisible qui soutient l'énergie, le mouvement, la mémoire et la joie de vivre. Lorsque nous parlons de vieillissement en bonne santé, l'accent est presque toujours mis sur l'alimentation, la supplémentation et les exercices de renforcement musculaire. Et, en effet, ce sont là des piliers incontestables. Cependant, il existe un aspect souvent négligé, bien qu'absolument essentiel pour maintenir le corps actif et fonctionnel tout au long de la vie, la mobilité. Le simple fait de rester en mouvement, de s'étirer, de tourner, d'atteindre, de changer de position de manière autonome est directement lié à l'indépendance, à la prévention des douleurs chroniques et, en particulier, à la préservation de la masse musculaire et de la flexibilité fonctionnelle. C'est pourquoi les étirements et les exercices de mobilité ne doivent pas être considérés comme de simples compléments à l'activité physique, mais comme un élément central des soins apportés au corps
vieillissant. Avec le temps, il est naturel que des changements surviennent dans la structure des articulations, des tendons et des muscles. La production de collagène diminue, le cartilage s'use, les muscles ont tendance à se raccourcir et à perdre leur élasticité. De plus, le mode de vie moderne, de plus en plus sédentaire, ajouté aux limitations imposées par la douleur, les maladies chroniques ou la peur de tomber, conduit de nombreuses personnes âgées à réduire leur mouvement quotidien. Cette réduction ne semble pas si grave au début, mais avec le temps, elle se transforme en un cercle vicieux. Moins on bouge, plus le corps se raidit, et plus il est raide, plus il devient difficile de bouger. Il en résulte une raideur progressive, une perte d'amplitude articulaire, un raccourcissement des muscles et, inévitablement, une atrophie musculaire due à la désutilisation. C'est à ce stade que les étirements et les exercices de mobilité deviennent des outils précieux et stratégiques. Les étirements préviennent non seulement le raccourcissement des fibres musculaires, mais améliorent également la circulation sanguine dans les tissus, contribuent à l'oxygénation des cellules et augmentent la perception corporelle, ce qui est essentiel pour prévenir les chutes. Les exercices de mobilité, quant à eux, font travailler les articulations dans toute leur amplitude fonctionnelle, favorisant la liberté de mouvement et facilitant les tâches quotidiennes simples, telles que s'habiller, ramasser un objet par terre ou monter une marche. Ces pratiques, souvent sous-estimées, ont un impact direct sur le maintien de la force et de la masse musculaire. En effet, en maintenant les muscles étirés et les articulations libres, le corps est capable d'effectuer des mouvements plus efficacement et avec moins de risques de blessures. Un muscle qui bouge bien est un muscle qui reste actif, et les muscles actifs sont des muscles préservés. L'inverse est également vrai. Les muscles qui restent raccourcis, raides et immobiles au fil du temps entrent dans un processus silencieux de détérioration. La bonne nouvelle, c'est que même à un âge avancé, le corps réagit rapidement aux bons stimuli. Une personne âgée qui commence à s'étirer régulièrement peut, en quelques semaines, retrouver une partie de sa souplesse, soulager ses douleurs et redécouvrir des mouvements qu'elle croyait perdus. Il est important de souligner que l'étirement chez les personnes âgées ne doit pas être confondu avec des mouvements forcés ou douloureux. Au contraire, ils doivent être douces, conscientes et respecter les limites du corps. La régularité vaut mieux que l'intensité. Pratiquer 10 à 15 minutes par jour apporte déjà des bénéfices concrets et durables. L'idéal est d'inclure des étirements pour tous les principaux groupes musculaires: cou, épaules, bras, colonne vertébrale, hanches, jambes et pieds. Les étirements dynamiques le matin aident à réveiller le corps pour la journée, tandis que les étirements statiques et doux le soir aident à détendre les muscles et à améliorer la qualité du sommeil. Les exercices de mobilité, quant à eux, impliquent des mouvements articulaires coordonnés, souvent inspirés de pratiques telles que le pilate, le tai chi chuan et le yoga. Ces activités ont une valeur inestimable pour les personnes âgées, car elles travaillent l'équilibre, la conscience corporelle, la coordination motrice et la respiration, des aspects étroitement liés à la santé musculaire et à la prévention des chutes. En outre, ces pratiques ont une valeur émotionnelle et sociale importante. Elles favorisent le bien-être, la confiance en soi et peuvent être pratiquées en groupe, ce qui favorise la convivialité et combat l'isolement social. Un autre point important est le rôle préventif des étirements et de la mobilité dans le traitement des douleurs chroniques. De nombreuses personnes âgées souffrent de douleurs persistantes au niveau du dos, des épaules, des genoux et des hanches. Dans la plupart des cas, ces douleurs sont le résultat de tensions accumulées, d'une mauvaise posture et d'un raccourcissement musculaire non traité. S'étirer régulièrement peut soulager ces tensions, améliorer la posture et rétablir des schémas de mouvement plus naturels et plus efficace. De plus, en améliorant la fluidité des mouvements, les personnes âgées se sentent plus confiantes pour s'engager dans d'autres formes d'exercice, telles que la marche ou la musculation, ce qui augmente les bienfaits pour leur santé en général. Il convient également de rappeler que le vieillissement ne doit pas être considéré comme une phase de passivité. La nature du corps humain est le mouvement. Lorsque ce mouvement est nourri et stimulé, il soutient la vie avec dignité, force et autonomie. Une personne âgée qui peut lever les bras pour prendre quelque chose dans le placard, se baisser pour mettre ses chaussures ou marcher d'un pas léger jusqu'à la place la plus proche n'est pas seulement active. Elle préserve son indépendance et sa liberté de choix. Et cela commence par de petits gestes qui semblent souvent insignifiants mais qui, avec le temps, deviennent décisifs. Par conséquent, inclure des étirements et des exercices de mobilité dans la routine quotidienne des personnes âgées n'est pas un détail, mais une stratégie de préservation profonde de la fonctionnalité. C'est une façon de garder les muscles éveillés, les tendons lubrifiés, les articulations libres et l'esprit connecté au corps. C'est aussi une invitation à l'écoute intérieure, à la présence et à la prise en charge de soi. À une époque où tout va très vite et où la médicalisation est excessive, s'arrêter quelques minutes pour s'étirer
est, paradoxalement, un acte révolutionnaire de prévention sanitaire. Vieillir en bonne santé n'est pas seulement une question de chance ou d'hérédité génétique. C'est avant tout un travail quotidien, fait de choix conscients, d'habitudes régulières et surtout d'un suivi professionnel adapté. Dans le contexte de la santé musculaire des personnes âgées, le suivi médical et nutritionnel joue un rôle absolument central. Souvent invisible, ces soins structurés garantissent que toutes les stratégies, alimentation, exercice physique, supplémentation et mode de vie fonctionnent réellement de manière intégrée, sûre et efficace. Car derrière chaque personne âgée qui préserve sa force et son autonomie, il y a presque toujours une équipe attentive de professionnels qui la guide, l'évalue et l'ajuste. À mesure que le corps vieillit, il devient plus sensible aux petits déséquilibres. Une carence en vitamine D qui passait auparavant inaperçue peut désormais compromettre la force musculaire. Un ajustement incorrect de la consommation de protéines peut accélérer la sarcopénie. Un médicament mal dosé peut interférer avec l'absorption de nutriments essentiels. Et une maladie chronique silencieuse, telle que la résistance à l'insuline, peut compromettre l'ensemble du métabolisme musculaire. C'est pourquoi bénéficier d'examens médicaux réguliers et d'un programme nutritionnel personnalisé est l'un des moyens les plus efficaces de préserver la santé de l'organisme dans son ensemble, en mettant particulièrement l'accent sur l'intégrité musculaire. Le médecin, en particulier le médecin généraliste ou le gériatre, a pour rôle d'observer le vieillissement de manière globale. Il ne se concentre pas uniquement sur une plainte spécifique, mais sur l'ensemble des fonctions corporelles, le sommeil, la digestion, la mobilité, la cognition, les examens de laboratoire, la santé cardiovasculaire, osseuse et métabolique. Dans ce contexte, il peut identifier précocement les signes de perte musculaire, les changements hormonaux, les maladies rhumatologiques, les inflammations silencieuses ou même l'apparition de syndromes gériatriques tels que la fragilité. En outre, le médecin a la responsabilité de revoir constamment la liste des médicaments utilisés, ce qui est extrêmement important, car certains médicaments, même les plus courants, tels que les corticoïdes ou les diurétiques, peuvent contribuer à la dégradation musculaire s'ils sont utilisés pendant de longues périodes et sans surveillance. D'autre part, le rôle du nutritionniste est tout aussi essentiel. C'est lui qui traduit les besoins de l'organisme en aliments, portions, combinaisons et horaires. Dans le cas des personnes âgées, cela exige une grande sensibilité, car il faut tenir compte non seulement des résultats des examens, mais aussi de la réalité quotidienne. Ce que la personne âgée peut mâcher, ce qu'elle a les moyens d'acheter, comment elle prépare ses repas, ses croyances culturelles en matière d'alimentation et l'influence de son état émotionnel sur son appétit. Le nutritionniste est le lien entre la science de la nutrition et la pratique quotidienne, transformant les recommandations techniques en conseils viables, savoureux et durables. Ensemble, le médecin et le nutritionniste peuvent développer une approche préventive et personnalisée qui va au-delà de la prescription de médicaments ou de régimes génériques. Par exemple, une personne âgée qui présente une perte de poids involontaire, même si elle se nourrit bien, peut souffrir d'un syndrome de malabsorption ou d'un trouble métabolique qui nécessite une investigation approfondie. Dans ce cas, seul un examen clinique attentif, associé à une évaluation nutritionnelle minutieuse, peut détecter la cause et permettre de mettre en place l'intervention appropriée. Il en va de même pour les personnes qui prennent rapidement du poids et perdent leur mobilité. Le surpoids n'est pas toujours le reflet d'une alimentation excessive. Il peut s'agir d'une réponse inflammatoire, d'un œdème chronique ou d'un changement hormonal. Un suivi médical et nutritionnel est également essentiel pour une supplémentation consciente. De nombreuses personnes âgées ont besoin de compléments tels que la protéine de lactosérum, la vitamine D, les oméga 3, la créatine ou des multivitamines. Cependant, l'utilisation indiscriminée de ces produits peut présenter des risques pour la santé, en particulier pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, hépatiques ou cardiovasculaires. Savoir quoi compléter, à quelle dose, pendant combien de temps et sous quelle forme, capsule, liquide, poudre, naturelle ou synthétique, est une décision technique qui doit être prise sur la base d'examens, de symptômes et d'objectifs clairs. Compléter n'est pas prendre pour prendre, c'est appliquer avec précision une ressource qui peut faire une grande différence dans la préservation de la masse musculaire et de la qualité de vie. Un autre aspect souvent ignoré est l'impact émotionnel du suivi professionnel. De nombreuses personnes âgées, en particulier celles qui vivent seules ou qui ont récemment subi des pertes, entrent dans un état d'apathie, de démotivation et d'isolement. Être accompagné par des professionnels qui écoutent, accueillent, orientent et accompagnent tout au long du processus de vieillissement a une valeur thérapeutique profonde. Le simple fait d'être écouté, d'avoir un projet, de sentir qu'il y a encore beaucoup à faire et à conquérir, redonne de l'estime de soi, de l'espoir et l'envie de vivre avec
qualité. En ce sens, le suivi médical et nutritionnel agit également comme un soutien psychologique et émotionnel. De plus, le travail d'équipe, impliquant un médecin, un nutritionniste, un kinésithérapeute, un éducateur physique et même un psychologue, est ce qui garantit réellement une approche globale et humanisée de la santé des personnes âgées. Aucun domaine ne peut à lui seul apporter toutes les réponses. C'est en unissant les connaissances que l'on construit une intervention efficace. La force musculaire que nous cherchons tant à préserver ne dépend pas seulement de l'exercice et de l'alimentation. Elle dépend du sommeil, de l'équilibre émotionnel, de l'interaction sociale, de la motivation et surtout du sentiment d'être pris en charge avec respect et compétence. En résumé, vieillir avec des muscles forts et un corps fonctionnel exige bien plus que de la bonne volonté. Cela exige des conseils, une planification et une révision constante. Et pour cela, le suivi médical et nutritionnel est la base de tout. Il garantit que la personne âgée est sur la bonne voie, que les décisions sont sûres, que les adaptations sont faites en fonction des changements du corps et qu'aucun manque ou excès ne passe inaperçu. Car lorsque les soins sont professionnels, le vieillissement devient un processus actif, positif et plein de possibilités. Par conséquent, s'il y a un message à retenir, c'est celui-ci. N'attendez pas de perdre vos forces pour demander de l'aide. Commencez dès maintenant. Un corps bien soigné, bien nourri et bien accompagné est un corps qui bouge, qui se maintient et qui vit dans la dignité jusqu'à la fin. Et cela, plus que toute promesse de jeunesse éternelle, est le véritable pouvoir de vieillir en bonne santé.